Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mercredi. Nous allons faire les énergies pour le 10, jeudi 10 septembre 2020. Donc voilà, pendant que je battais les cartes, nous avons eu ces deux cartes qui sont sorties. Nous allons le voir par la suite. Et je vais faire demander les énergies générales avant, avec cet oracle. Alors, pour le 10, s'il vous plaît, Seigneur, merci de nous donner les énergies du 10 septembre 2020. Les énergies du mois du 10 septembre, jeudi 10 septembre. Et oui, l'évolution prend du temps, donc c'est... Ouais. Prends du temps, les énergies du 10 septembre, s'il vous plaît. J'espère que vous me voyez bien. Oups, ok. Nous avons eu deux cartes, mes amis. Deux cartes, nous avons eu la frustration et la réflexion. Peut-être pour certains, ce sont les énergies générales. Après, ici, nous avons l'harmonie intérieure. L'harmonie intérieure que nous allons retrouver par la suite après avoir vécu justement de la frustration, un mal-être profond, de la tristesse. Et on nous demande plutôt de le voir ça comme un challenge pour retrouver cette harmonie intérieure. Ici, nous avons eu la force, l'équilibre, l'ancrage. Donc, nous allons voir rapidement ce que ça nous dit cette carte, la frustration. Bon, la frustration, tout le monde connaît un petit peu. Que ça soit au niveau relationnel, professionnel, tout ça. À l'intérieur de soi, on va sentir un petit mal-être profond, même un gros mal-être profond. On est dans les angoisses, on est dans le stress, on est frustré par rapport à une situation. Mais on a besoin de réfléchir pour comprendre cette frustration, pour comprendre ce mal-être en fait. Alors, return to country, responsibility, reflection. Ouais. On nous demandera justement, par rapport à cette frustration, de revenir en arrière. De revenir en arrière, de comprendre cette situation, de comprendre cet événement qui fait que, pourquoi on ressent cette frustration, pourquoi on ressent ce mal-être. De voir concrètement cette situation et de faire la lumière là-dessus pour retrouver une clarté et aller là où on souhaite en fait. Peut-être qu'il y a eu des discordes, on a manqué d'informations par rapport à une situation donnée, ou on manque d'éléments par rapport à une situation donnée, d'où cette réflexion-là, en allant à l'intérieur de soi, ou en revenant dans le passé pour comprendre cette frustration, et aller vers de nouvelles opportunités qui vont être positives pour soi. Parce que pour certains, nous allons être dans la tristesse, nous allons nous sentir essolés, nous allons être incertains, nous allons être incertains par rapport au temps où nous allons, comment dire, nous allons être certains que, en fait, dans l'incertitude que si le chemin que je prends est vraiment la bonne ou pas, si la direction que je prends est vraiment la bonne ou pas. Parce qu'il y a des choses qui sont latentes, il y a des choses qui se répètent, mais on aura besoin d'écouter notre intuition. Peut-être pour certains, une situation de dépression également. On se questionne et on nous demande justement de demander à l'univers pourquoi on se sent dans cette situation-là. Et à ce moment-là, on va être, en prenant du recul pour réfléchir, on va être connecté à notre intuition profonde. On va être connecté avec le tout ce qui est pour comprendre cette situation et y faire face pour démarrer autre chose de positif par la suite. Voilà. Alors, on va les mettre ici, mes amis. J'espère que vous voyez bien. Oui. Oui, est-ce que vous voyez bien? Non. Bon, c'est pas grave. Ici, nous avons eu... Quand je battais les cartes au niveau général, nous avons eu le 5 de coupe. Le 5 de coupe, je ne sais pas si vous voyez comme ça, oui. Nous avons eu le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle des peurs, des pertes non définitives, mais au niveau émotionnel, on ne se sent pas bien. Soit un éloignement des choses qui sont désagréables au niveau émotionnel, parce qu'on a 5 coupes, il y a les 3 qui sont renversés, et le monsieur est focalisé sur les 3 coupes qui restent. Alors que derrière lui, il y a deux autres coupes qui sont là. On peut les sauver, on peut les guérir, on peut encore faire quelque chose avec les 2 coupes qui restent. Donc, il est focalisé sur quelque chose
qu'il a perdu alors qu'il y a une solution pour sauver cette situation-là. Et là, ici, on nous parle du diable. Le diable, c'est tout ce qui est excès, mes amis. Donc, l'excès, c'est on nous charme. C'est le feu, c'est la passion, une duperie, peut-être même une trahison pour certains d'entre nous. On nous parle également de la superficialité. Ou pour certains, on nous invite justement à être original dans un domaine en particulier. Même si ça s'est pas passé comme tu voulais, tu peux encore remonter la pente au niveau émotionnel parce qu'il y a encore des possibilités qui s'offrent à toi pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir vers ce que tu veux réellement. Vous voyez? Donc, en fait, ne reste pas focalisé par rapport à ça parce que soit c'est vous, soit c'est en face de vous, mes amis. Donc, ce trouble-là, cet égoïsme-là, ou peut-être quelqu'un qui va se rendre compte, qui va être dans les doutes parce que il y a eu des mensonges par rapport à une situation donnée. On se fait prendre, c'est quelqu'un qui a une emprise par rapport à nous, d'où on retrouve un éclaircissement en prenant du recul, on l'a vu tout à l'heure, on a vu la frustration, ce mal-être, on ne comprend pas pourquoi, d'où retourne en arrière pour comprendre cette situation et faire la lumière là-dessus et comprendre et en écoutant ton intuition, tu vas pouvoir aller vers ce qui te tient réellement. Donc, je pense que pour certains, il y a eu peut-être des pertes, mais on vous dit, ces pertes-là ont été nécessaires pour que vous puissiez évoluer vers là où vous voulez aller. Si vous avez été dans une situation avec quelqu'un qui a cette énergie-là, on vous dit que vous pouvez encore vous en sortir. Vous pouvez encore prendre votre route. Vous pouvez encore aller là où vous le souhaitez parce que cette situation n'est pas si irrévocable que ça, n'est pas si grave que ça parce que vous avez toute cette possibilité d'y faire face, de comprendre et d'entamer votre route. Voilà ce qui s'était tombé. Donc, on va rapidement. Nous avons eu le chariot. Waouh, mes amis. Le chariot. On va prendre 2 autres cartes. Je vais faire quelque chose de rapide. Le chariot avec... ça à l'envers. Le chariot avec le 5 de denier. Oups. Et la lune. À l'envers aussi. Bon. Elle est tombée comme ça, donc c'est à l'envers. On va la mettre comme ça. Devant, nous avons eu, je ne sais pas si vous voyez, oui. Devant, oups là, j'espère que ça ne bouge pas trop. Devant, nous avons eu le roi de bâton. Donc, le roi de bâton nous parle quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience et qui sait prendre les initiatives de mettre en place ce qu'il souhaite réellement. Parce qu'il a cette motivation-là, parce qu'il communique correctement, parce qu'il sait ce qu'il veut. Il a cette force, cette courage de faire le nécessaire, d'aller là où il souhaite. En écoutant son intuition, on a vu avec la reine de bâton. C'est magnifique. On a eu l'as d'épée, donc il n'y a que du positif qui arrive. Alors ici, nous avons eu le 5 de denier. Donc le 5 de denier nous parle de tout ce qui est de notre vie, c'est-à-dire le côté matériel, carrière professionnelle, entreprise, tout ça, tout ce qui est des biens, les finances, et ça peut aussi parler de la santé, du corps, tout ça. Comme elle est à l'envers, donc le 5 de denier nous parle, pour certains d'entre nous, il y a eu de l'indulgence, on voit ici, on était dans une situation, ça peut aussi parler de nos valeurs. Donc on était dans une situation où on se sentit dans les manques. On s'est senti dans les difficultés. Il y a eu des carences. Des carences, il y a eu des difficultés au niveau financier ou par rapport à nos vraies valeurs. Donc, on veut quitter cette situation pour aller rechercher autre chose. C'est-à-dire pour aller vers le donner, le recevoir, pour aller vers la générosité, pour aller vers les cadeaux de la vie et pour retrouver également quelque chose. Le partage. Au lieu de rester dans la restriction, au lieu de rester dans le non-partage, donc on veut quelque chose de beaucoup plus mieux. On va à la recherche du sixième denier pour se sentir équilibré, pour se sentir bien avec soi-même au niveau émotionnel. Ici, nous avons eu la lune. La lune nous parle de tout ce qui est émotionnel.
ça peut parler de notre intuition, ça peut parler de la créativité, ça peut parler aussi de la notoriété. Donc, pour certains d'entre nous avec la lune, peut-être que nous avons eu, on a vu tout ça, c'est incroyable, on a des visions erronées, on est dans la fantaisie, c'est tout ce qui est superficialité, c'est tout ce qui est étrange, c'est tout ce qui est obscur. Ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Peut-être pour certains des expériences oniriques, mais c'est l'attraction vers l'inconnu. On est dans la curiosité d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'aller voir ce qui se passe pour comprendre un certain mal-être. Ça nous parle aussi de la douceur, ça nous parle aussi du romantisme, ça nous parle aussi de la séduction. Donc, comme elle est à l'envers, peut-être pour certains, si vous étiez dans l'illusion, finalement, vous allez sortir de cette illusion. Vous allez vous rendre compte que finalement, cette situation ne me correspond pas. Ne me correspond pas. Moi, je vais aller vers les partages, je vais aller vers le donner, le recevoir. Donc, je quitte cette situation qui n'est pas bonne pour moi parce que je n'y voyais pas clair, parce que je suis mon intuition, parce que maintenant, j'ai confiance en moi. D'où, avec le chariot, ça y est, on part. Avec le chariot, on va vers le triomphe. On va à la conquête de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. On veut que les choses évoluent. On veut évoluer sur le plan matériel. On veut être reconnu à notre juste valeur. Pour certains, peut-être que il y a des conflits pour défendre justement, pour triompher. Pour certains, il y a un risque de conflit, de violence, mais il y a la résolution d'une situation qui va être là. Pour certains, vous allez avoir une attitude radicale, d'où j'ai pris ma décision, donc je quitte cette situation pour aller là où je veux. Je vais triompher, je vais retrouver une situation stable, donc je ne veux plus me laisser faire, donc je vais vers ce qui me tient réellement à cœur. D'où mes amis, frustration, réflexion. Et ici, ne restez pas dans l'émotionnel. Ne voyez pas ce que vous avez perdu parce que vous pouvez encore sauver autre chose au niveau émotionnel avec ce diable. Donc voilà mes amis au niveau professionnel. Alors que le triomphe est là. Alors que le triomphe est là, le nouveau départ est là. Donc vous avez cette force, vous avez ce courage de mettre en place ce que vous tenez réellement. Vous avez cette intelligence de bien maîtriser les chevaux, de bien maîtriser votre équilibre, votre émotionnel. En prenant du recul, en réfléchissant, en écoutant votre intuition, vous allez le conduire à bon port. Voilà mes amis. Ok, parfait. Donc, on va demander un message des anges. Ok, message des anges. Message des anges pour ce 10. Un message des anges pour ce 10, s'il vous plaît. Oups. Se lancer, mes amis. Donc, on nous dit de se lancer. Pour certains d'entre nous, on nous dit de se lancer. On nous dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Magnifique. On va mettre ici. Alors, quelle transformation s'annonce pour nous pour cette journée du 10? Avant que j'oublie, j'ai mes guides qui m'ont guidé la nuit d'avant-hier que quand vous êtes dans une situation ou que soit avec une personne, que ça peut être amicale ou familiale, si vous voyez que la personne n'évolue pas au bout de 5 jours, ça veut dire que par rapport à un certain temps, si vous attendez l'évolution d'une personne, d'ailleurs, il ne faut jamais attendre l'évolution de quelqu'un, mais quand vous êtes dans une situation amicale, familiale ou sentimentale, s'il n'y a pas d'évolution avec une personne, il faudrait se poser la question. Comment, en fait, il faut revenir à l'origine. Donc, si la personne ne change pas, si la personne n'évolue pas, c'est qu'il y a autre chose. Il y a autre chose derrière ça. C'est pas parce que la personne ne vous aime pas, c'est pas parce que la personne est dans l'indifférence par rapport à vous, c'est parce qu'il y a autre chose beaucoup plus profond que ça qui fait que la personne a du mal à évoluer, la personne a du mal à changer. Voilà, il fallait que je transmette les messages. Alors, mes amis, au niveau de la transformation, l'enfant adulte. Donc, pour certains, si nous étions encore dans l'insouciance, dans l'immaturité,
La transformation qui s'annonce, c'est qu'il y a une transformation, il y a une métamorphose qui est en train de se faire. Nous allons vers la pureté, vers la sincérité, vers la passion. Ici, nous allons vers un enfant adulte. Donc, nous rentrons vers un âge adulte avec intelligence, avec une nouvelle compréhension, avec sagesse. Parfait. Alors, le message de l'esprit pour la journée du 10. Ok. Le message de l'esprit, s'il vous plaît, pour cette journée. Ah, elle a failli sauter. Ok. Défends ton territoire. Ben voilà, mes amis. Défends ton territoire, c'est pour ça. Défends ton territoire. Donc, on nous dit, défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Ben oui, il y a le chariot qui est là. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, nous allons au niveau relationnel, mes amis. Alors, au niveau relationnel, déjà, je vais demander un message de l'archange. Quel message il a à nous transmettre? Quel message as-tu à nous transmettre pour cette journée du 10? L'archange Métatron, s'il te plaît, un message que tu as à nous transmettre pour cette journée du 10. Oups. Waouh. C'est trop, juste une carte, Seigneur, à l'archange Métatron, parce que sinon le tirage va durer longtemps. Je voulais faire quelque chose de court. Alors, elle a failli tomber. Un message, l'archange Métatron. Une carte, s'il te plaît. Une carte. Sinon, j'irai la chercher. Ah, il y en a une qui m'appelle, celle-ci. Reconnaître son âme. Voilà. Donc, l'archange Métatron te dit reconnaître son âme. On va voir qu'est-ce que ça serait mieux que je vous le lise. Ok, reconnaître son âme. 94. Alors, mes amis, vous êtes incarnés pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. D'où ici, mes amis, ça, c'est magnifique. Ça se complète drôlement bien. D'où ici, on a vu, si vous sentez la frustration des peines, retournez en arrière. Vous avez pigé cette carte car vous êtes dans un tournant important de votre vie. Et pourtant, vous ne savez plus quoi faire ni où aller. Vous avez besoin d'aide pour poursuivre votre route. Un peu comme si vous aviez perdu vos repères. C'est que vous ignorez qui vous êtes réellement. Vous devez retourner à la source, mon Dieu, afin de connaître votre âme, de retrouver votre identité et ainsi poursuivre votre chemin. Vous stagnez et tournez en rond, piétinant, oubliant les vraies raisons de votre incarnation terrestre. Vous êtes distrait par les choses matérielles, par votre travail qui prend toute la place, par les autres et vous comblez leurs besoins au lieu de combler les vôtres. Pour reconnaître votre âme, vous devez harmoniser l'ensemble de vos 7 principaux chakras. Vous enracinez et retrouvez foi en vous. Pour le moment, tout semble noir et pourtant la lumière brille en vous si fort. Respirez doucement, reliez-vous au divin et vous le verrez apparaître. Autre signification, modifiez votre travail. Vous n'êtes plus à votre place. Faites le ménage, videz vos placards, faites de la place pour du renouveau. Rencontre possible avec une âme sœur. Waouh! Magnifique! Merci l'archange Métatron. Merci. Donc, nous allons passer au niveau relationnel, mes amis. Waouh! C'est trop beau! Cet oracle est magnifique. Frustration, réflexion, retour en arrière. Bah écoutez, c'est ça.
Merci, merci, merci. En plus, ça correspond au message que je vous ai transmis tout à l'heure. D'où ne restez pas sur les 3 couples qui sont perdus ou des pertes, parce que vous avez encore la possibilité de sauver la situation et de voir que vous êtes capable d'y faire face et d'aller là où vous le souhaitez, mes amis. Ne l'oubliez pas, ne restez pas dans ce mal-être. Vous allez gâcher, en fait, vous allez avoir des soucis de santé, ce n'est pas bon. Alors, on va demander, hop là. Au niveau relationnel, Seigneur, qu'est-ce que nous attend pour cette journée du 10? Alors, au niveau relationnel, s'il te plaît. Au niveau relationnel pour la journée du 10. J'ai été guidée à faire 3 cartes à chaque fois. Donc au départ, j'ai trouvé que c'était court, mais j'ai pas respecté. Ça fait un moment que j'étais guidée comme ça. Mais là, je reviens là-dessus. Alors, Seigneur, ok, on a une carte au niveau relationnel, une autre carte. On va prendre 3 comme ça. Oh, papilla. Ok, bon, mes amis. Nous, devant le deck, nous avons eu la quête. La quête, c'est, pour certains, nous allons désorienter. Hein, d'où confusion, on n'y voit pas clair. On aura besoin de cette solitude pour y comprendre cette désorientation. Et ici, nous avons l'arbre de feu pour mettre en place le début de quelque chose ou pour mettre en place la nouveauté. Le début d'une relation, le début de renouveau au sein de notre relation ou le début d'autre chose. Ici, nous avons eu la danse de Gaïa et ici, nous avons eu ces 3-là. Donc, au niveau relationnel, Seigneur, pour la journée du... Il va y avoir des conversations, mes amis. Par rapport aux conversations, vous êtes protégés. Alors, on va se déplacer. Par rapport aux conversations. On va faire une route. Par rapport à une situation, on nous prenait pour un marionnette. Où on joue avec soi, en fait. Ou pour mettre fin. Mon Dieu. Ok. Alors, les énergies pour demain. Ouh, il y a la renaissance, mes amis. Il y a la renaissance par rapport à une passion. Il y a du renouveau par rapport à une passion où on va vers l'entraide, on va vers le partage avec notre famille, avec notre entourage. Alors, j'espère que vous voyez et que ça ne coupe pas. Sinon, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Alors, on va couper pour la journée de demain. Ici, nous avons la guérison du cœur et nous avons l'homme. Vous voyez bien, oui. On nous dit qu'il y a un homme. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Si vous êtes un homme, c'est vous. Soit c'est vous la femme également, étant donné que c'est général, mes amis. Donc, cet homme est en pleine guérison du cœur par rapport au passé. Alors, avec... Ok. La danse éternelle. Une carte avec la danse. Oh, papilla. My God. Non, Seigneur, c'est trop là. C'est trop là. Je vais plutôt les choisir, moi, parce que sinon, ça va aller... La danse éternelle, Seigneur. Une carte. On va... La danse éternelle, Seigneur. Ok, on me dit ici. Et le joyau dans une larme. Une carte avec le joyau dans une larme. Ok. Et quel conseil au niveau relationnel pour cette journée, Seigneur? Nous avons eu celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok. Bon, on va attaquer, mes amis. Devant, nous avons une transformation, une métamorphose. Une métamorphose parce que on a travaillé sur soi, parce que on voit clair, parce que on rentre, on acquit de la spiritualité et de la sagesse par rapport à un éloignement ou par rapport à une situation où il y avait de la décadence. Soit au niveau de nos amis et blessure du cœur. Voilà. Donc, par rapport aux blessures du cœur, il y a une transformation, une métamorphose qui est là. Alors, on y va. Ici, il y a
Gaïa, donc il y a une connexion avec la terre Gaïa. On est en train de s'enraciner, on est en train de retrouver notre équilibre. D'où ce savoir par rapport au passé, d'où ce savoir par rapport à une situation qu'on ne voyait pas claire, parce qu'on retrouve une compréhension spirituelle, parce qu'on acquis de la sagesse. Ça nous parle d'une relation triangulaire. Par rapport à cette relation triangulaire, il va y avoir une surprise, mes amis, parce qu'on voit clair, on n'est plus aveuglé. Ici, une danse éternelle. Donc, on va mettre en place du mouvement, on va mettre en place des choses, des déplacements, parce que on est en train de se transformer, parce que on était emprisonné, parce que on avait du mal à y voir clair, d'où c'est la voie de la moindre résistance. C'est la roue de la vie. Donc, les choses sont en train de se bouger, les choses sont en train de se transformer. Par rapport à cela, pour certains, vous allez avoir une acquisition, l'achat, la vente d'un bien, une location, soit par rapport à un domicile, ou retrouver un équilibre dans notre moi intérieur. Soit on retrouve la stabilité par rapport à nos relations, ou pour d'autres, il y a un déménagement qui vous est annoncé. La stabilité et la sécurité par rapport à vos relations. Ici, nous avons eu, oh là là, on nous dit un joyeux dans une larme. Peut-être qu'on se rend compte, parce qu'on s'était trompé, on se rend compte qu'on était sous l'emprise des influences néfastes. Les influences néfastes, la perversion, la domination, la manipulation ou la magie blanche ou quelqu'un qui nous mentait énormément. Mais on fait un choix. On fait un choix parce qu'on a prié. On fait un choix parce qu'on a confiance à Dieu. D'où on reconnaît, on est dans la reconnaissance vis-à-vis de notre moitié ou on est dans la reconnaissance qu'on s'est fait piéger. Parce qu'on va vers une reconnexion émotionnelle et spirituelle, c'est-à-dire à être à l'écoute de notre moi intérieur. Pourquoi? Parce qu'on retrouve une vision claire par rapport à cette influence néfaste. C'est ça qui fait que, voilà, on rend avec des attachements néfastes. Donc, on se libère de ça pour gagner sa liberté, pour aller là où on veut. Donc, c'est magnifique. Le conseil, on a eu... Ouais. On nous dit, il y a un rendez-vous pour certains d'entre vous, il y a un entretien. Soit pour d'autres, on était dans le mutisme par rapport à cette situation. On ne voulait pas parler concrètement par rapport à cette situation, d'où il y a eu un break, un éloignement. Ou pour certains, on vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. Mais vous allez organiser les choses, vous allez prévoir les choses par rapport à un imprévu, non, par rapport à une entrevue ou par rapport à un rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous avez guéri de vos blessures du passé. D'où cette prise de conscience par rapport à cette emprise qui vous permet de mettre fin à cela par rapport à ce rendez-vous et achever ce cycle et mettre en place le commencement de quelque chose vraiment, de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Peut-être pour certains, il faudra attendre l'automne pour que cette situation puisse achever pour récolter ce que vous avez semé dans votre relation. Voilà mes amis, c'est super. Voilà pour les énergies de demain, jeudi. Sur ce, mes amis, une carte de guérison, je voulais. Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre? Alors, une carte de guérison, j'adore. Ah, quand c'est court, c'est parfait. Quand c'est court, c'est parfait. Il y a des femmes et des hommes, des fois, qui font tout pour vous capoter la vie, pour vous pourrir la vie. Mais bon, c'est comme ça. Mais Dieu est là, mes amis. Il ne faut pas oublier. Une étape à la fois. On vous dit, je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Amen. D'où reconnaissance, reconnaître son âme. Prends du temps, réfléchis pour comprendre cette frustration. Je pense que soit c'est vous, soit c'est en face de vous par rapport à cette frustration. Et après, on se lance parce qu'on devient cet adulte, on devient cet enfant qui a grandi, qui a acquis de la maturité, qui a acquis de la sagesse pour aller là où elle souhaite. Sur ce, mes amis, attendez. Seigneur Jésus, pour demain. Bonjour Jésus. Sois avec moi toute cette journée.
Bonjour Jésus, sois avec moi toute cette journée. Voilà mes amis, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à très bientôt. Je vous adore. Ciao, ciao.